Bonjour mes frères et sœurs. Aujourd'hui, tout le monde religieux se dit chrétien. Les témoins de Jéhovah, les catholiques, les protestants. L'église primitive, c'était des croyants. On va nous appeler les premiers chrétiens. Lisons la parole. Et l'ayant trouvé, il amena à Antioche pendant toute une année. Ils se réunissèrent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens, petit Christ. Et on ne connaît pas la définition, tout le monde se dispute. Oh, les catholiques, c'est des chrétiens, nous avons la vérité. Celui qui a créé ça, c'est Constantin, qui a créé l'Église romaine. Et après, on a adopté le mot catholique, le Vatican. Oui, tout le monde peut parler de Jésus. Les premiers chrétiens, ce n'est pas les Jéhovah, ce n'est pas les Mormons. On se dit chrétiens aujourd'hui. L'Église primitive, il n'y avait pas d'étiquette. C'était au temps jadis. Ils marchaient selon la parole de Jésus. Pierre et Jean, ils enseignaient. L'apôtre Paul enseignait. Aujourd'hui, on mélange les céréales et les torchons. D'où vient l'Église catholique? Eh bien, c'est Constantin l'empereur qui a créé ça, afin de mieux nous dominer, pour mieux nous surveiller. Il s'est servi de Jésus. Oui, on a appris que Constantin, à la fin de sa vie, il s'est fait baptiser. Ok, il aurait donné sa vie à Jésus. Non, mais alors qu'aujourd'hui, on s'y dispute. Oh, ma vision, c'est la meilleure. Voilà le problème. Voilà, à l'époque, c'était des croyants. Et dans Acte 2, la parole déclare, au verset 42, nous voyons ces croyants. À l'époque, c'était des croyants. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, des disciples, dans la communion fraternelle. Aujourd'hui, il n'y a plus de communion fraternelle. Tout le monde veut des places. Non, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières, la crainte s'emparait de beaucoup et il se faisait beaucoup de prodiges et des miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient en commun accord, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, sans exception, selon les besoins de chacun, Aujourd'hui, on parle des visions, donne ci, donne pour le micro. Non, c'est pas ça. L'enseignement, on peut donner. Celui qui n'a pas, tu donnes. C'est ça l'église primitive. Aujourd'hui, on se dispute à cause de l'argent. L'église primitive, c'est cette sagesse qu'ils avaient. Voilà, il n'y avait pas de catholiques, il n'y avait pas de protestants. Voilà, il n'y avait pas de témoins de Jéhovah. Aujourd'hui, on se dispute. On se sert de l'enseignement des apôtres. Dans quel sens aujourd'hui, mes frères et sœurs? On veut on veut des places, on veut être prédicateur, mais l'enseignement que Jésus a enseigné, c'est ça l'amour, la colonne de feu. Aujourd'hui, on se dispute. Pourquoi lui est devant? Pourquoi lui, il n'a pas été dans le groupe? Il vient, on va l'accepter. Il donnait, sans se dire, lui, parce qu'il n'avait pas d'argent, lui, parce qu'il n'avait pas l'enseignement. Non, soyons actifs. Aujourd'hui, tout est devenu moderne, c'est vrai, mais cherchons l'activité du Seigneur Jésus. Faisons comme les disciples, les premiers disciples, on les appelle les premiers chrétiens. Le mot chrétien, voilà d'où vient le mot chrétien. C'est dans Antioche qu'on nous appelle les premiers chrétiens. Aujourd'hui, tout le monde se dit chrétien, et dispute, division. Soyons comme l'église primitive. Ne cherchons pas division, catholique, protestant, évangélique. Voilà, évangéliste, je veux dire. Cherchons la bonne nouvelle de Jésus. C'est pas compliqué. Il faut donner celui qui n'a pas. C'est pas une question parce que tu as une belle télé, une belle voiture, parce que tu as une belle salle. C'est pas ça qui regarde Dieu. Donner. Si tu n'as pas, tu donnes aux frères. Tu partages. Si tu veux quelque chose, tu veux les travaux, fais-le. Mais ne fais pas dire, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Il y en a beaucoup qui font ça. Ils vont aider le pasteur au départ,
Et après, ils vont te faire des réflexions, ils vont te faire du chantage. Moi, j'ai fait ci, moi, j'ai donné. C'est de l'orgueil. Sortant des systèmes religieux, soyons comme l'Église primitive. Catholique ne veut rien dire, protestant ne veut rien dire, témoin de Jéhovah ne veut rien dire, cherchant l'Église primitive. Aujourd'hui, on cherche l'intérêt. Voilà, l'intérêt, c'est Dieu qui donne. Nous savons qui donner en commun accord. Il ne cherchait pas la petite bête, il ne se braquait pas, il donnait simplement. Et aujourd'hui, on fait des discussions dans les églises. Ah, vous n'avez pas compris ce que c'est donné. T'entends ces personnes-là, ils sont devant, ils se montrent, et ils se disent, parce qu'ils appartiennent à une organisation, tout est permis. Le pasteur ne peut pas tout voir, il ne peut pas tout surveiller. Ça veut rien dire. Donc, changeons d'attitude. L'église primitive, il n'y avait pas de croix sur eux, il n'y avait pas de médailles. Aujourd'hui, oh, c'est pas grave, tu donnes, tu dépenses, tu donnes, tu fais partie du groupe. C'est pas beau, c'est honteux. On parle des leaders, on passe si. Le seul leader, c'est Jésus. Je vous le dis. Ça fait beaucoup de mal. Quand je parle, c'est pas pour le mal, c'est pour votre bien. Aujourd'hui, c'est le temps de la fin. Tout va mal. Mais Dieu est bon. Dieu était toujours bon avant la fondation du monde. Faites le bien. Efforcez-vous à la repentance. Beaucoup disent, oh, c'est pas grave, j'ai péché. Je retourne à la repentance. Danger. Danger pour toutes les religions. Cherche le Seigneur. Cherche ton Messie. Au lieu d'accuser le frère et la sœur parce qu'il ne fait pas partie du groupe. Parce que l'autre, il donne, alors tout est permis. Non, arrêtons ces choses-là. Sortons de la stupidité, sortez de la Babylone et revenez à Dieu, à la repentance. Efforcez-vous. Beaucoup disent, c'est pas grave les péchés, pasteur. Efforcez-vous à la repentance, comme a fait la prostituée. Je lui ai dit, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Elle s'est efforcée. Ça ne veut pas dire qu'elle n'avait pas dépensé. Mais tous les jours, tu dois t'efforcer à la repentance et pas tomber dans la fornication, la publicité, dans l'ivrognerie. Tu dois gérer ta vie. Personne ne va gérer ta vie. Efforcez-vous à la repentance. C'est un mot, c'est fort. C'est vraiment, c'est fort. Aujourd'hui, on fait n'importe quoi. Tout le monde veut des places. Oh, lui, il ne fait pas partie, il ne lui donne pas, on va le surveiller. Oh, vous ne surveillez pas, arrêtez. Oui, oui. Moi, j'ai fait ci, moi, j'ai fait des travaux. Ah oui, il est connu. Et après, s'il veut, ce frère-là, il peut te dire des choses malhonnêtes. Mais non, il faut dire ça. Cherchons la voix de Dieu. Cherchons le pasteur. Ne cherchons pas les anciens. Tu peux faire confiance à un frère si tu as confiance. Si tu n'as pas confiance, si tu doutes, laisse tomber. Fais confiance à un ancien qui ne va pas répéter. Voilà. Et aujourd'hui, nous demandons à Dieu qu'on ne rapporte pas. Fais du bien à ton frère, ta sœur. Mais s'il n'a pas 1 euro ou 0, fais du bien comme l'église primitive. C'était ça l'église primitive. Chacun s'aidait, chacun avait les mêmes valeurs. Aujourd'hui, il n'y a pas de mêmes valeurs. On parle de Jésus. On sait que c'est la fin, le plan de Dieu. Il y a un moment que Jésus reviendra sur le mont des Oliviers. Tout le monde le verra. Ceux qui l'ont rejeté, ils le verront. Les marques des clous, que les marques du clou à la croix, tout a été accompli à la croix. C'est pour vous libérer de l'enfer. La croix n'est pas un symbole. La croix, tu ne la vois pas. C'est accepter Jésus qui est mort à la croix, qui a saigné pour toi, pour l'humanité, qui a pris ta maladie. Voilà. Et Dieu ne te condamne pas parce que tu es malade. Le salut, c'est important. C'est pour vous amener au salut. Tu sais que tu vas mourir. Mais si tu acceptes le corps du Christ, corps, âme, esprit, c'est ça la vraie religion. Sortez des doctrines. Soyez des croyants. Nés de nouveau, des vrais chrétiens. Il y a des faux chrétiens parmi vous. Soyez en Jésus-Christ. Dieu vous aime, je vous l'assure. Jésus vous aime et le Père vous aime. Dans le nom de Jésus.